Quand j'étais jeune, si vous voulez, j'étais chez les jésuites à Amiens, où il y a eu un pensionnaire après qui s'appelait Macron, qui a plutôt échoué, mais enfin ça c'est autre chose. Et puis, il y avait quand je suis parti, pour aller dans une autre, mon père est officier, pour aller dans une autre affectation de mon père, je suis passé au lycée. Il y avait pas de différence entre les jésuites et les lycées à l'époque, c'était la même qualité, quoi, c'était pas de aujourd'hui, je sais pas si c'est une bonne chose d'élever des enfants dans un système où c'est une course de rats. Par exemple, vous commencez dans les grandes écoles privées avec, 6 sixièmes et vous terminez avec une terminale, quoi. Mmh. Vous vous dites: «Oui, mais attendez, si j'en ai un qui est moyen, qui termine», moi, par exemple, j'ai redoublé ma quatrième, ma troisième et ma première. Je serais pas vraiment passé, sans dans les meilleurs, quoi, vous voyez, je veux dire, Mmh. c'est donc moi, j'aime les systèmes ouverts, j'aime pas les systèmes fermés. Bon, donc vous avez été le Victor Hugo de la finance alors? Exilé, pour des raisons politiques et Oui, je suis de parti comme retour en ça, France, et puis j'ai découvert que ça m'a permis de découvrir d'autres choses. J'ai passé la moitié de ma vie en dehors de France. Je suis né en Syrie d'ailleurs, à Alep, en 43, mais ça m'a permis de découvrir quelque chose de très intéressant, c'est je suis parti de France, j'étais déjà dans la finance, hein, et je suis arrivé à Londres et je me suis rendu compte que dans la finance à Londres, tout ce qui n'était pas interdit était permis. Et je venais de Paris où tout ce qui n'était pas autorisé était interdit. Donc, si vous voulez, d'un seul coup, je me suis rendu compte de ce que c'était que la vraie liberté anglo-saxonne.